Bienvenue dans le tutoriel numéro 4 dans lequel nous allons réaliser une trajectoire de prise ou de dépose d'une pièce sans animation, avec bien sûr le point d'approche, le point de prise et le point de dégagement. Alors, allons-y. Je vous propose dans un premier temps d'étudier les 4 programmes qui ont permis d'établir cette trajectoire. Alors, nous avons le programme main qui va appeler successivement le programme repli qui permet de se rendre ce point ici, puis le programme de prise qui va réaliser cette trajectoire de prise du pot de miel, et le dernier programme, mRepli2, qui va permettre de se rendre à ce point ici. Nous allons maintenant étudier plus attentivement le programme de prise. Ce programme de prise permet de réaliser la trajectoire, qui est une trajectoire ici qui est articulaire. On n'a pas besoin d'une trajectoire linéaire ici, la trajectoire articulaire étant plus rapide, et qui permet de se rendre vers le point d'approche. Nous n'avons pas besoin d'arriver précisément au point d'approche. C'est pour ça que sur la ligne 4, on voit que nous sommes en trajectoire articulaire avec une terminaison de type CNT100. Nous devons ensuite arriver précisément au point P2. Pour arriver sur ce point P2, le TCP arrive dans une trajectoire d'interpolation linéaire et on s'arrête au point P2, d'où la terminaison fine. La ligne numéro 6 permet d'activer la sortie numéro 1 du robot et donc d'activer la venturie qui est associée à cette sortie numéro 1. La ligne 7 va permettre de faire un temps technologique permettant une bonne préhension par la ventouse de 0,5 secondes. Notre ligne numéro 8 permet d'informer le robot que cette fois-ci, c'est un ensemble préhenseur-ventouse plus pot de miel qu'il va devoir avoir comme charge embarquée. Enfin, sur la ligne 9, le TCP réalise une trajectoire d'interpolation linéaire qui va vers le point de dégagement, mais on ne se rend pas précisément au point de dégagement. Puis, on a une trajectoire de type articulaire pour se rendre au point de repli. Je vous propose qu'on réécrive ensemble le programme mprise de façon à ce que vous localisiez bien les instructions dans les différents menus. Donc pour cela, je viens d'abord créer mon repère UFrame numéro 1, convoyeur pot, au-dessus du pot de miel. Donc je vais utiliser la barre Quick Bar, Part, et je positionne correctement le TCP au-dessus du point de miel. Ensuite, j'active le menu UFrame 1, que je renomme. Je choisis d'associer aux coordonnées du repère la valeur des coordonnées du TCP actuel, comme ceci, avec toujours l'inconvénient d'avoir l'axe Z qui est dirigé vers le bas. Alors, je vous montre une petite astuce aujourd'hui. Vous pouvez faire une rotation en même temps sur l'axe X, ce qui nous donne, par exemple, ceci, avec cette fois-ci l'axe Z qui est correctement positionné et dirigé vers le haut. Donc là, j'active mon repère. Je ne manque pas, bien sûr, de l'associer au convoyeur. Je vais maintenant passer à la rédaction du programme proprement dite. Et je crée un nouveau programme, ici. Comme d'habitude, nous devons déclarer la payload. Payload 1 qui correspond au préhenseur ventouse uniquement. On peut parfois être inattentif et cocher à la place de constante le registre R. Erreur qui peut être corrigée de la façon suivante. On peut vérifier avec Shift Coord qu'on est bien dans le repère tool numéro 1 avec le repère utilisateur numéro 1. On va passer maintenant aux trajectoires proprement dites, trajectoire articulaire. Mais ce n'est pas au point de prise que l'on veut se rendre, mais au point d'approche avec un décalage sur l'axe Z. Pour créer le point d'approche, je peux utiliser la barre Coord qui va me permettre de manipuler le TCP dans le repère que je désire. Je peux le manipuler directement en cliquant sur le trièdre
ou au contraire, directement, rentrer les coordonnées. Ici, je suis dans le repère 1 et je veux par exemple monter le TCP à un Z égal à plus 200, comme ceci. Je vais maintenant, ici, modifier les coordonnées de mon point d'approche en cliquant sur Shift Touch Up. Dans un second temps, je vais rédiger la trajectoire de prise du pot. Pour cela, je vais cliquer sur la barre Move to Big Bar, Part. Le TCP se positionne correctement et maintenant je peux rédiger la trajectoire associée. Je vais maintenant rédiger l'instruction permettant de piloter une sortie du robot R01 qui est associée à la Venturi. Je vais aussi mettre un temps technologique nécessaire à une prise correcte. Je peux maintenant rédiger l'instruction permettant de faire une trajectoire vers un point de dégagement. Là, cette fois-ci, c'est toujours en linéaire, mais ça sera en linéaire avec une terminaison CNT100. Il me propose un point P3, non, c'est au point P1 que je veux revenir car je souhaite que mon point d'approche et mon point de dégagement soient identiques. Mon point est correctement réalisé. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur le programme main qui va lancer successivement les 3 programmes les uns à la suite des autres. mRepli 1, mPrise et mRepli 2. Pour cette simple trajectoire, il a fallu apprendre 2 points, le point de prise et le point d'approche dégagement. On peut optimiser le nombre de points appris en apprenant uniquement le point de prise. Les points alors d'approche et de dégagement seront considérés juste comme un simple décalage suivant l'axe de l'outil. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Voici, donc je positionne mon préhenseur correctement par rapport à ma pièce. Je vois bien ici l'axe de l'outil et quand je viens dans le repère outil, il y a bien coïncidence entre l'axe de l'outil et l'axe Z du repère outil. Je viens ici dans les Z négatifs pour remonter mon outil comme ceci. Et donc là, voici un point qui pourrait être un point d'approche ou de dégagement. On va donc modifier notre programme précédent en remplaçant pour le point P1 d'approche et de dégagement un point P2, le point de prise, auquel on ajoutera la valeur d'un registre de position PR1. Je viens tout d'abord initialiser le registre de position PR1. Pour cela, je viens ici insérer 3 lignes. La première ligne consiste à initialiser avec des valeurs cartésiennes le registre de position PR1 et la position courante du TCP. Le voici. La deuxième ligne consiste à initialiser les coordonnées cartésiennes x, y, z, w, pr à 0 en faisant une soustraction de PR1 par PR1. La troisième ligne consiste à affecter la valeur moins 200 à la coordonnée z du registre de position PR1, de façon à créer le point d'approche et de dégagement par décalage de moins 200 sur l'axe Z du repère outil par rapport au point de prise. Il suffit juste maintenant de supprimer le point d'approche en le remplaçant par le point de prise auquel on ajoute un décalage sur le repère outil avec le registre de position PR1. Et on fait de façon identique avec le point de dégagement. Voilà, il ne reste plus maintenant qu'à tester notre programme. Je sélectionne le programme principal main et je lance le cycle avec cycle start. Et voilà, notre tutoriel est fini pour aujourd'hui. À bientôt!